Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Désigné coupable réalisée par Kevin McDonald et sortie le 14 juillet 2021. Il faut me raconter ce qui s'est passé, sinon je peux pas vous défendre. Mes ravisseurs ne peuvent pas me pardonner pour quelque chose que je n'ai pas fait. Peut-être qu'il est coupable. Quelqu'un doit rendre des comptes pour ça. Quelqu'un. Pas n'importe qui. En arabe, le mot pour libre et le mot pour pardon, c'est le même mot. J'ai envie de pardonner. C'est pour ça que même ici, je peux être libre. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Désigné coupable, portée par Tahar Rahim et Jodie Foster et Benedict Cumberbatch, un trio génial, et réalisé par Kevin McDonald, sorti 14 juillet 2021 et qui dure 2h10, un bon petit film. Voilà, donc Désigné coupable, avec Tahar Rahim, un Mohamedou Ould Slahi, c'est une histoire vraie d'un mec, donc Mohamedou Ould Slahi, qui a été arrêté pour être commanditaire et recruteur du 11 septembre, et qui a été envoyé à Guantanamo, l'une des plus grosses prisons américaines qui était située à Cuba, je crois, oui, c'était ça, qui est une prison horrible, qui est une prison affreuse globalement, et qu'on a su que très tard après, il y a pas longtemps d'ailleurs, et donc c'est sur ça, sur ce mec qui a été jugé à tort, et qui a même pas été jugé en fait, qui a été emprisonné à tort, et le système carcéral américain, comment les Américains étaient prêts à tout pour retrouver Ben Laden, et qui étaient prêts à tout pour avoir un coupable pour le 11 septembre, quitte à transiger leurs règles, et quitte à transiger tous leurs principes. Voilà, donc c'est un film qui est un peu anti-américain. C'est pas rigolo hein, du tout hein, comme film, hein. Vraiment c'est pas une critique rigolote, une flash critique rigolote, et c'est un film qui est un peu anti-américain, qui donne un peu envie de tout péter, de pas aller aux États-Unis. J'ai pas envie d'avoir de problème avec cette vidéo, hein. Mais franchement, ça te donne pas envie d'y aller, quoi. Ça te donne pas envie d'y aller et tu te dis putain, ça a quand même été des sacrés enfoirés, quoi. Et ça l'est sûrement toujours aujourd'hui pour d'autres raisons et d'autres manières, surtout avec l'Afghanistan qui est passé aux mains des talibans il y a pas longtemps, donc tout ça est annulé, toute leur guerre pendant 20 ans est annulée, et franchement tu te dis putain ça a quand même été des sacrés enfoirés. Et même à la fin dans le texte tu te dis putain Obama c'était pas forcément le mec le plus sympa du monde en fait, parce que il a été relâché dans l'histoire vraie ce mec, Mohamedou, et en fait il a été re-emprisonné et Obama voulait pas lâcher l'affaire et finalement ça s'est fait, il a été libéré et tout ça, et putain, ouais, Jodie Foster, elle est incroyable, hein. Jodie Foster, c'est, putain, on la voit à Cannes, mais qu'est-ce qu'elle parle bien français, cette dame, qu'est-ce qu'elle parle bien français, vraiment Jodie Foster, de Taxi Driver, elle était fabuleuse, ça remonte déjà, hein. Et là, elle est incroyable, c'est pas elle qui se double, elle doit pas avoir le temps, ça doit être ça. Mais ouais non, c'est pas elle qui se double, c'est assez perturbant que ce ne soit pas elle qui se double en français. Donc avec Tahar Rahim, là c'est lui qui se double, hein. Forcément Tahar Rahim il est français. Tahar Rahim qui est excellent, je l'adore, il avait pas eu l'Oscar mais il a été nommé au Golden, il a été nommé au British Award, il a été nommé partout, il est excellent ce mec. Franchement Tahar Rahim c'est le mec de Leila Bekti, c'est ça, c'est le mec de Leila Bekti. Et il est franchement incroyable. Il y a Benedict Cumberbatch. Franchement, Benedict Cumberbatch entre The Courier, le film Un espion ordinaire, voilà c'est ça, Un espion ordinaire et Désigné coupable cette année au niveau des drames historiques, il est incroyable. Il est dans Désigné coupable, j'en parlerai pas, mais qu'est-ce qu'il est incroyable dans Désigné coupable. Et là franchement, Benedict Cumberbatch, il représente en fait, bon, pas vous spoiler, même si je l'ai déjà un peu fait, mais après il va changer d'avis, mais il représente les États-Unis quoi. Il est censé représenter les États-Unis et faire en sorte que Tahar Rahim il ait la peine capitale et qu'il soit mort quoi, que Ould Slahi il décède et il soit face chaise électrique, je crois à l'époque c'était ça, c'était la mort par chaise électrique. C'était pas la pendaison en 2005-2010, c'était la chaise électrique je crois. Donc ils voulaient absolument qu'il ait la peine capitale et donc quitte à transiger toutes leurs règles parce que Guantanamo c'est pas humain. Il a subi des séances d'interrogatoire, de torture qui étaient franchement pas humaines. Et ça fait froid dans le dos. T'as pas envie d'être emprisonné là-bas. Et franchement, c'est affreux. C'est juste complètement affreux. Et je comprends pas que des humains aient pu faire ça. Voilà, je suis peut-être un petit peu naïf, mais je comprends pas que dans l'époque moderne, on ait pu faire ça. Franchement, ce film, il fait comprendre plein de choses. Il montre que les Américains ont été les sacrés enfoirés. Et que, ouais, l'inverse d'American Sniper, quoi. Et non, il avait pas eu de prix à Cannes, il a pas eu de prix aux Oscars, je crois, et peut-être au César cette année, en meilleur film étranger, je sais pas, on verra. Mais il mérite tout, il est fabuleux, je l'ai vu avec mes grands-parents, ils en sont sortis de la salle comme ça. On était bouche bée.
Voilà. Non, franchement, c'était un super film. Franchement, c'était un super film et je vous le conseille grandement. Voilà. Je vous le conseille grandement, même s'il est plus au cinéma, mais là, il va bientôt sortir en DVD, je pense. Il va bientôt, c'est peut-être pas encore à la télé, mais sur Canal peut-être bientôt. Donc je vous le conseille. Voilà. Procurez-vous-le vous et procurez-vous-le vous. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour une flash critique. C'est le problème des flash critiques, c'est que je peux pas vous conseiller de les voir au ciné, généralement, enfin surtout pour les films de l'été, parce que j'en parle 4 mois après. Donc je peux pas vous conseiller de les voir au ciné, mais trouvez un moyen. Et moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, salut de demain.